y a un temps des mots et des textes. Il y a un moment où les images se font. Et il y a un temps où tout est compris. En ces moments, chaque chose reste à sa place, et les endroits, tout comme tout le reste, ont le même visage. La connaissance semble être tout ce dont on a besoin. La sublimation de l'être, le transforme en la seule divinité possible, et qui n'a jamais été absente. L'inexplicable se dissipe, devant l'être éternel, en un néant en lui-même, parfaitement compris. Tous les textes, mots et images, ont été dirigés dans une direction, et avec un seul objectif. L'observateur et l'auditeur attentifs ont entendu et répondu à l'appel. Aujourd'hui, il règne dans le corps du Père, par qui il a été dévoré, à l'endroit où la science est le royaume qui ne meurt jamais. Il y a un moment où le langage se modifie pour s'adapter à la compréhension. Il semble se répéter pour souligner et clarifier la conception des choses et de leurs fonctions. Il apporte des allégories et des exemples qui donnent une autre manière de démontrer et de visualiser ce qui a déjà été décrit auparavant. Les choses sont identifiées dans des structures dimensionnées. Chaque chose a une composition, à partir de la composition d'autres choses, qui finissent également par se rapporter à d'autres, pour composer beaucoup d'autres choses, continuant ainsi ce processus indéfiniment. L'observation et la reconnaissance de cela se produisent à différents niveaux, grâce à l'ajustement des sens à chaque niveau spécifique de l'environnement manifeste. C'est comme si nous tranchions une structure multidimensionnelle, et lui attribuions des limites, la plaçant dans sa propre dimension. Les sens, donnés comme instruments à l'être, sont ajustés et adaptés à cet état de perception. Étant donné que ces sens sont également ajustés, à partir de sens plus larges, l'être continue d'avoir accès à une plus grande amplitude de sens. Tout au long de son déplacement cognitif, l'être touche souvent aux parties élargies des sens. C'est là que l'attention est cruciale, car ce phénomène, commun à tous les êtres, offre des perceptions de la composition, de la distribution et du mouvement de l'univers, clairement, mais différenciées de ce qu'on appelle communément l'univers, perçu avec des outils de perception ajustés. Certaines expériences dans cet état élargi suscitent l'intérêt de cet être qui cherche des explications à cela. Nombreux sont les êtres qui répètent ces expériences. Cependant, la compréhension de ces expériences par des sens ajustés ne parvient pas à les intégrer dans l'univers limité. Des explications sont données à travers des comparaisons qui, dans la majorité des cas, ne expliquent pas mais plutôt embrouillent, et même pire, placent l'être dans un cercle d'attitudes répétitives. Bien que les explications impressionnent par leur nouveauté, au moins, et par leur apparente surnaturalité, elles servent d'auxiliaire à un ego, qui ne veut pas perdre sa place de protagoniste dans la relation avec ce monde ajusté. Pour ces explications inappropriées, qui imposent à l'être des comportements enivrants, et qui semblent démontrer un nouveau type de pouvoir sur les autres, en accédant à des informations du présent, du passé et du futur, des remèdes existent au sein de l'être lui-même. La véritable compréhension démontre les pouvoirs latents de l'être. Ces pouvoirs sont les outils qui aident au réajustement sain de l'être dans le monde élargi. Le réajustement sain apporte avec lui l'explication correcte, les conséquences et les modes d'utilisation de cette nouvelle compréhension du nouveau monde élargi. Un nouveau mode d'agir émerge grâce à des lois, parfaitement adaptées au nouveau monde élargi. Les lois d'un environnement respectent les lois d'un autre environnement, et ne se mélangent pas. Tout composant d'un monde interagit avec l'expansion de ce monde, par des processus d'induction, mais agit toujours de manière appropriée dans divers états élargis, en respectant les ajustements. Les perceptions élargies sont les plus grands stimuli pour l'expansion de la connaissance.